Bienvenue chez Ndiamba Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va continuer avec les perspectives isométriques. C'est quoi une perspective isométrique? Ce sont des perspectives tout simplement que les angles de projection alpha, bêta, gamma égale à 120 degrés. Donc on peut voir ici en image, ici on peut donc voir que les différents angles ici donc vaut tout simplement dans 120 degrés. Et ce qui concerne donc le coefficient, c'est-à-dire le rapport de réduction, toutes les courbes sont multipliées donc par 0,82. Donc K égale à 0,82. On va donc essayer donc de réaliser la perspective isométrique de l'exercice que nous voyons là. Comme matériel, on aura donc besoin d'une règle graduée, on aura besoin d'un compas, on aura besoin d'un crayon à mine ou bien d'un crayon, d'une gomme et d'une équerre. Sans toutefois tarder, nous allons donc présenter l'exercice d'application. On peut donc voir l'exercice, on voit dans la vue de face tel que c'est donné là, d'accord? Dans le front view, vue de gauche, left view et la vue de dessus dans le top view. Ok, il est question donc de réaliser tout simplement la perspective isométrique de cette pièce, d'accord? On voit bien qu'ici, on a la côte-ci dont vaut 50, ici vaut donc 50 et l'épaisseur de la pièce vaut 50. Donc on prend tout simplement, donc on a affaire à un carré. On voit qu'il y a une fente ici, d'accord, tel qu'on peut voir là. Donc sur le dessus, on va voir dans ce détail. Et lorsqu'on va regarder de gauche, ce détail ici ne sera pas vu, donc ça sera ininterrompu. Ok, on va donc essayer donc de représenter cette perspective isométrique. Bien avant de commencer, donc, on va tout simplement représenter donc deux traits perpendiculaires, c'est-à-dire deux traits à 90 degrés. Donc, on représente d'abord deux traits à 90 degrés, tel qu'on voit là en image. Une fois qu'on a représenté ceci, on va maintenant utiliser dans l'équerre, d'accord, tel comme l'angle ici, donc c'est 30 degrés et ici, donc c'est 60 degrés. Nous allons utiliser donc l'angle de 30 degrés. On part donc au niveau donc de l'angle droit. On positionne et on trace tout simplement dans l'angle de 30 degrés. On tourne encore l'équerre tout simplement. On revient donc de ce côté. On trace encore 30 degrés. Donc l'angle ici vaut tout simplement donc 30 degrés ici. Et ici on a encore 30 degrés. Donc l'angle ici c'est donc des angles droits. Ici on a donc 90 degrés et ici encore 90 degrés. On aura donc 30 degrés plus 90 degrés. Ça veut dire tout simplement qu'on a donc nos 120 degrés. Même chose de ce côté-ci. Nous avons donc 120 degrés. Et ici également, on a donc 120 degrés. Donc, tel que on a donc tout simplement l'illustration que nous avons vue. Donc, premièrement, on va d'abord tracer dans le carré, d'accord? Puisqu'on voit que cette forme-ci a la forme d'un carré, tout simplement. On va donc tracer dans un carré tel que le côté, donc c'est 50 mm, d'accord? On prend donc tout simplement la règle graduée. On part donc tout simplement ici. On mesure donc 50. On trace tout simplement. Ici, on mesure dans la hauteur 50. On trace, d'accord? On trace donc encore la parallèle ici. La parallèle, si on vient encore tracer à ce niveau-ci, on trace encore 50. On joint donc tout simplement dans les deux en trait fin. On peut donc voir ici. Maintenant, on trace donc encore tout simplement la parallèle donc ici, tout simplement. Même chose ici. On peut donc joindre là.
Donc on joint tout simplement cette forme-ci. Et on a donc tout simplement dans notre cube qui est donc représenté. D'accord. Maintenant, on a vu que sur la vue de face ici, on a donc cette côte-ci qui vaut donc 10 et cette côte-ci vaut donc 20 mm. On vient donc tout simplement ici. On trace donc 10 mm. Donc on a donc 10 mm et nous avons vu que cette côte-ci donc vaut 20. On peut donc voir ici, tel que nous avons donc dit tout simplement, la côte-ci donc 50 ici, la côte-ci vaut donc 20, d'accord, et on a donc 50, 10 ici, la côte-ci donc vaut 10. Maintenant, pour la vue de dessus ici, nous avons vu que ici donc la côte-ci vaut donc 10. On vient donc tout simplement, on mesure donc 10. On peut pas encore ici là à 10. On peut donc voir ici les 10. D'accord. On a donc 10 ici. On a donc 50 là. On peut donc voir ces détails ici que nous voyons ici. Maintenant, nous avons vu ici qu'il y a une fente qui vient donc là. D'accord. Ces traits ici correspondent donc. On peut donc voir cette correspondance ici. Donc il y a une fente qui vient comme ceci tout simplement. Donc on va donc essayer donc de comprendre tout simplement que il faut donc joindre tout simplement donc ces deux points ici. Ensuite, on va joindre donc ce point-ci avec cet autre point tout simplement. On peut donc voir. Ok, là nous pouvons donc observer comme nous avons vu tout simplement donc cette fente-ci. On peut donc la voir ici. Parce que quand on se met ici, on ne voit pas dans ce détail ici. Donc on peut donc voir. D'accord. On peut donc voir la vue de face. Et on peut donc regarder au-dessus. On peut donc voir ce que nous avons donc dit tout simplement ici. Donc tout ce qu'on va faire, on va gommer donc ces différents traits ici. Qui ne servent à rien. Donc on va gommer ceci. D'accord. Ok, donc après avoir gommé dans les superflus des traits, on peut donc voir tout simplement dans le résultat donc final. On peut donc voir notre perspective telle que voici dans la vue de face ici. On peut donc voir la vue de dessus de la pièce dans ces détails ici. Et on peut voir quand l'opérateur regarde là, on peut donc voir la fente ici que voici ici tout simplement. Ok, nous sommes donc arrivés donc au terme de cette vidéo qui montrait donc étape par étape, pas à pas comment réaliser donc une perspective isométrique.
Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.